Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Juliette et j'avais envie de vous faire la liste de tous les livres que ma fille de 6 ans a lus cet été pour la simple et bonne raison qu'elle m'a avoué il y a quelques jours qu'elle avait passé un été littéraire super, qu'elle avait beaucoup aimé toutes les lectures qu'elle a faites cet été. On est le 8 août, donc il lui reste encore un peu de temps pour s'éclater, mais voilà, je sais que ça lui a beaucoup plu, je sais qu'elle a vraiment découvert plein de choses, elle est dans son pic de découverte de la lecture maintenant, et je voulais partager avec vous les différents livres que j'ai mis entre ses mains, afin de voilà, susciter justement ce pic-là, la faire lire encore toujours et plus, et pour constamment satisfaire son besoin de découvrir de nouveaux livres et de nouvelles histoires. Voilà un petit peu. Quelques petites précisions quand même sur elle. Donc comme je l'ai dit, elle a 6 ans. Elle entre en CE1 à la rentrée en septembre. Elle a un niveau de lecture tout à fait normal par rapport aux autres élèves de son âge ou même aux autres enfants de son âge. Je plaide coupable, c'est de la déformation professionnelle, désolée, mais j'ai calculé un peu sa fluence et elle est tout à fait normale, c'est-à-dire qu'elle est ni en retard ni en avance, elle est vraiment dans les chiffres. La fluence, c'est le nombre de mots qu'un élève de son âge peut lire à voix haute. Donc pas de difficulté ni d'avantage plus que ça par rapport à elle. Je pense que c'est une enfant qui savait déchiffrer quelques graphèmes avant d'entrer en CP, mais certainement pas lire. Et c'est vraiment cette année qu'elle a découvert vraiment la lecture, qu'elle a eu cette espèce de déclic. Et je voulais vraiment voilà, partager avec vous les livres que j'ai mis sur son chemin pour susciter justement et favoriser le déclic qu'elle a eu. C'est une enfant par exemple qui, dès le mois de décembre, sur le trajet en voiture de la maison jusqu'à l'école, a décidé de prendre un livre et de se mettre à lire. Et c'est une enfant qui va lire pendant son temps libre et parce que voilà, elle a eu ce déclic qui est celui de la lecture. Autre précision par rapport à ses intérêts, c'est une enfant qui aime beaucoup le sport, qui joue beaucoup au tennis, qui court, qui fait du vélo. C'est une enfant de dehors. Hein, voilà, si on peut résumer un petit peu, c'est une enfant de dehors, donc elle va aimer l'aventure. Elle est aussi passionnée par l'histoire, par la géographie. Bon, elle aime vraiment tout ce qui touche à ça. En ce qui concerne les livres qui ont été mis sur son chemin cet été, chez nous, et je vous montrerai une photo certainement, je la ferai apparaître là à l'écran, on a une collection de Tintin. Et c'est vrai que c'est une très belle édition qui fait très envie. Donc je comprends tout à fait qu'elle ait été attirée par cette édition-là. On a décidé de lui mettre ça entre les mains. Est-ce qu'on aurait dû certainement les relire un petit peu avant afin de voir s'il n'y avait pas beaucoup de choses violentes ou autres? Certainement, c'est pas ce qui s'est passé et c'est vrai que d'elle-même, elle nous a avoué qu'il y avait certains passages dans Tintin qui lui avaient fait peur et elle s'est raisonnée elle-même en disant je ne souhaite pas lire Tintin le soir avant d'aller au lit mais je réserve Tintin au matin quand je lis dès que je me réveille. Donc très raisonnable par rapport à ça. C'est vrai que Tintin, il y a des moments un petit peu violents. Il y a certains sujets qui sont pas forcément pour les enfants. Vous savez comment sont les enfants quand on leur dit que attention, ça va peut-être te faire peur, autre chose. Ils ont forcément envie d'y aller tout de suite. Donc voilà, les mises en garde qu'on lui a dit par rapport à Tintin n'ont pas du tout marché. Elle a continué à lire ça. Elle surfait sur sa vague d'intérêt pour Tintin. On l'a laissé faire. Bon, quand on a compris qu'elle s'intéressait à la bande dessinée, comme on sait qu'elle aime l'histoire, on lui a mis entre les mains la série des Alix. Alors c'est une série assez ancienne, hein, ça aussi, on est vraiment sur des classiques de la littérature enfantine, mais Alix, ça lui a beaucoup plu, a beaucoup aimé, mais là aussi, avec Parcimonie de la même manière, elle m'a parlé d'un homme qui avait une cagoule et qui lui avait fait un petit peu peur, donc attention, tous les Alix ne se valent pas, mais elle a beaucoup aimé ce personnage en fait de petit Romain qui lui a beaucoup plu. Par rapport à elle aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle relit de nombreuses séries régulièrement. Donc je sais que cet été, elle a relu une série qui a très très bien marché pour elle, ça s'appelle Guillaume Petit Chevalier. Ça, elle avait absolument adoré et je sais qu'elle a pris l'été pour les relire. Il y a 13 tomes, elle m'a expliqué qu'on en avait que 10, absolument qu'on se procure les 3 derniers. Elle aime beaucoup aussi une série qui concerne l'Égypte antique qui s'appelle Harumi, Anoumi.
Je vous mettrai les détails ici. Ça aussi, il y en a une petite dizaine et elle les a adorés. Tous les Geronimo Stilton aussi, ça, elle adore. C'est une petite souris qui fait des enquêtes, ça, elle les lit énormément. Forcément, c'est toujours la même chose. Quand elle les relit, elle les lit un peu plus vite. Et donc, elle a l'impression de beaucoup lire. Et donc, elle continue encore et ça devient une espèce de cercle vicieux et c'est parfait. Et dans les livres un peu plus individuels, je sais qu'elle a lu L'affaire Caius, qui lui a beaucoup plu. Et d'autres livres comme ça sur la Rome antique ou la Grèce antique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui lui plaît beaucoup. Dévorer l'adaptation pour les enfants de l'Odyssée, par exemple, c'est quelque chose qui lui plaît énormément. L'été, c'est aussi l'occasion pour elle, et je vais mettre elle au pluriel parce que je vais compter mon autre fille là-dedans, pour lire les différentes revues qu'elles reçoivent pendant l'année, mais qu'elles n'ont pas forcément le temps de lire quand elles ont école et que les revues arrivent rapidement. Elles sont abonnées à de très nombreuses revues, mes filles, donc elles ont Archéo, Le Petit Léonard, Science et Vie Junior, Science et Vie avec Nano, le National Geo pour les enfants. Bon, il y en a vraiment énormément et comme il y en a beaucoup, comme il y en a beaucoup, elles ont un peu de mal forcément à suivre avec le rythme qu'elles ont avec l'école. Donc, elles ont profité de l'été, et surtout la grande, pour relire les numéros de Archéo. Attention, c'est une lecture qui se fait accompagnée d'un adulte. Pas parce que c'est bizarre ou qu'il y a des choses qui font peur, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a quand même pas mal de connaissances à avoir de la part d'un enfant pour vraiment le savourer dans son entièreté. C'est plutôt ça que je veux dire, dans le sens où il faut vraiment susciter chez l'enfant un intérêt en plus, c'est le but de toutes ces revues-là. C'est-à-dire, je lis un article et on m'explique un petit peu, et donc j'ai envie d'en savoir plus, et donc j'enclenche derrière par la lecture d'un roman ou d'une bande dessinée ou autre. Enfin, nous, c'est comme ça que l'on fait. Et sinon aussi, Ratus. Ratus, alors ça, c'est des exemplaires de mon mari qu'il avait depuis qu'il était plus jeune. Elle a sorti un Ratus, elle a adoré. Elle a su que c'était une série que mon mari avait beaucoup aimée, ce qui l'a complètement conforté dans ce choix-là. Et donc, elle a lu tous les Ratus. Il y en a, alors là, vraiment peut-être une trentaine. Bon, je sais pas si c'est le meilleur choix pour un enfant, mais en tout cas, ça lui a beaucoup plu à elle et c'est tout ce qui compte. Voilà un peu pour toutes ces recommandations pour un enfant de 6 ans qui est sur sa lancée, qui a découvert la lecture cette année et pour qui vous voulez solliciter le goût de la lecture. C'est ce qui a marché pour moi et j'espère que ça marchera aussi pour vous. À très bientôt!